Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo où j'analyse les personnages de l'histoire Harry Potter. On a déjà vu Fred et George et Hagrid et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Hermione qui est de type bleu. Alors, qu'est-ce que c'est que le type bleu? Je suis Franck Julien, j'ai créé le modèle ComColors qui est un modèle basé sur 6 types de personnalités représentées par des couleurs. Nous avons tous en nous ces 6 dimensions avec une couleur dominante qu'on garde tout au long de notre vie et une couleur secondaire qui arrive souvent à l'adolescence et qui peut changer au cours de la vie. Et aujourd'hui, nous allons regarder le type bleu incarné par Hermione Granger. Alors, le type bleu est logique, compétent, structuré. J'en dis pas plus, vous allez voir à quel point Hermione incarne parfaitement la dynamique de ce type bleu. On commence tout de suite par une scène qui se passe en classe, puisque vous savez que Hermione va briller par ses compétences et tout ce qu'elle acquiert au fur et à mesure de ses études, et on démarre avec une scène avec Rogue. Ouvrez vos livres, page 394. Les loups-garous? Monsieur, on vient de commencer les strangulos et les pitiponks. On ne devrait pas étudier les bêtes nocturnes maintenant. Silence. Alors ça, on rentre déjà complètement dans le mode de fonctionnement du type bleu avec Hermione qui dit « c'est pas logique ». Elle sait exactement où on en est dans les cours, parce qu'en fait, elle a déjà lu. Les types bleus ont une soif d'apprendre, de connaissances, et forcément, elle a lu le cours, elle a lu le livre, et elle sait où elle en est, où ils en sont dans le déroulé du cours sur l'année complète. Et là, ce qu'ils viennent de faire, ça correspond pas, c'est pas logique. Et elle peut pas s'empêcher de le dire, parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Qui peut me dire quelle est la différence entre un animagus et un loup-garou? Personne. Comme c'est décevant. S'il vous plaît, monsieur, un animagus est un sorcier qui choisit de se changer en animal. Un loup-garou n'a pas le choix. À chaque pleine lune, quand il se transforme, il ne se souvient plus qui il est. Il tuerait son meilleur ami s'il le croisait. De plus, le loup-garou ne réagit qu'à l'appel de ses semblables. Oh! Je vous remercie, monsieur Malfoy. C'est la seconde fois que vous parlez sans y être invité, Miss Granger. Êtes-vous incapable de vous dominer ou êtes-vous fier d'être une insupportable je sais tout? Ça, c'est extraordinaire pour comprendre le type bleu. C'est pas une insupportable je sais tout. C'est juste quelqu'un qui aime apprendre, qui aime être compétente, qui aime maîtriser son sujet. Et en fait, elle se fait attaquer par le professeur parce qu'en fait, évidemment, elle ne suit pas sa logique. Il est en train de vouloir faire passer des messages à ses élèves et elle va donner l'information. Et en faisant ce qu'elle fait, elle le met en colère. Mais en fait, il l'attaque alors que justement, elle est extrêmement compétente dans sa réponse. Elle a lu les choses. Ça a beau ne pas être le cours qui était prévu, elle a lu plein de choses sur le cours. Et elle a lu plein de choses sur tous les cours qui vont se dérouler tout au long de l'année. Et ça, c'est un fonctionnement typique du type bleu qui a besoin de maîtriser l'information. C'est vraiment typiquement un élève qui se dit « je vais lire le cours avant pour savoir de quoi ça parle. Et quand je vais entendre ce que le prof va dire sur le cours, ça va enrichir ce que j'aurais déjà compris. » Donc c'est complètement la logique du type bleu. Et là, il l'attaque alors que franchement, elle est très compétente. Mais ce qui est très intéressant dans ce qu'elle fait là, c'est qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, là on est quand même dans une histoire, d'accord? Et on peut imaginer que ça s'est passé dans le passé, ça paraît un peu vieillot, etc. Aujourd'hui, les types bleus en classe n'osent plus faire ce qu'elle vient de faire. Parce qu'ils ont peur d'être rejetés par la classe en montrant leurs compétences, en montrant le travail qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, ça ne se fait plus maintenant. Ce qu'il faut, c'est montrer qu'on ne fait rien, qu'on ne travaille pas et qu'on sait les choses parfaitement sans avoir rien fait. Mais les types bleus ne peuvent pas faire ça. Les types bleus ont besoin de travailler, aiment apprendre, aiment comprendre, aiment se sentir compétents. C'est pour ça qu'elle fait ça. Allez, on continue. Venez, tous les autres sont pleins. Qui c'est à votre avis? Le professeur R.J. Lupin. Tu sais tout, toi? Comment ça se fait qu'elle sait tout? C'est marqué sur sa valise. Ok, trop fort. Ça, c'est extraordinaire. En fait, les types bleus prennent l'information tout le temps. Je vous ai parlé de la compétence, mais en fait, les types bleus ont besoin d'avoir toute l'information, de prendre toute l'information. Et là, elle arrive dans une pièce, dans un wagon où elle ne connaît pas la personne, elle cherche l'information, elle trouve l'information. Et c'est exactement comme ça qu'elle fait. Donc les autres ne voient pas l'information parce qu'elle a besoin d'avoir toute l'information. C'est juste un mode de fonctionnement naturel que tous les types bleus ont. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Je te dis ça dans 2 secondes. Tu pourrais peut-être me le dire maintenant? L'épée de Gryffondor. Elle a été fabriquée par des gobelins. Bravo. Non, tu comprends pas. La lame ne peut pas s'encrasser ou rouiller. Elle n'absorbe que ce qui la renforce. D'accord.
Harry, tu as déjà détruit un Horcrux, non? Le journal de Gédusor dans la chambre des secrets. Avec l'un des crochets du basilic. Si tu me dis que tu as un de ces crochets dans ton fichu sac brodé de perles. Ah, tu comprends pas. Dans la chambre des secrets, tu as tué le basilic avec l'épée de Gryffondor. Sa lame est imprégnée de venin du basilic. Elle n'absorbe que ce qui la renforce. Exactement, et c'est pour ça... Elle peut détruire les Horcrux. Et c'est pour ça que Dumbledore te l'a légué. Tu es brillante, Hermione. Vraiment. En fait, je suis très logique, ce qui me permet d'éliminer le détail superflu. Et de remarquer celui qui échappe aux autres. Extraordinaire. Extraordinaire. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je fais exactement comme Harry Potter. Je dis, elle est brillante. Et elle dit, bah non, je suis logique, c'est tout. J'analyse, je prends les faits, je trie, et je garde ce qui est vraiment utile. C'est exactement la pensée d'un type bleu. Donc c'est vraiment magique. Cette scène-là, elle explique tout le fonctionnement du type bleu, et surtout, à quel point elle va plus loin dans sa logique, dans l'analyse des faits. Donc ça, c'est vraiment brillant. Et là, on est dans démarrer l'arrivée dans la grande salle le premier jour. Il n'est pas réel, le ciel. C'est un plafond magique qui fait croire à un ciel étoilé. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. Voilà, encore une fois, elle arrive à l'école, tout le monde est émerveillé et elle dit en fait ce n'est pas un vrai plafond, c'est une image, etc. Elle l'a lu. Donc c'est-à-dire qu'avant même d'arriver, elle a pris toutes les informations qu'elle pouvait trouver sur même l'histoire de Poudlard, de l'école, pour comprendre l'environnement dans lequel elle est arrivée. Parce que pour les types bleus, c'est essentiel de comprendre son environnement. Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Et un lever de main. Vous ne savez pas. Essayons encore. Où iriez-vous, Monsieur Potter, si je vous demandais de me rapporter un bézoard? Hop, elle sait à nouveau. Je ne sais pas, monsieur. Et quelle est la différence entre le Napel et le Tulou? Je ne sais pas, monsieur. Navre. Ça, c'est quand même terrible. Parce que elle sait, évidemment, trois questions complètement différentes, trois questions, elle connaît la réponse. Ça met une pression sur les autres élèves terrible. Parce qu'on se dit, mais pourquoi moi je le sais pas? Et donc Harry Potter, qui est soumis à la question de Rogue, est pas capable de répondre, et à côté, il y a quelqu'un qui connaît toutes les réponses. Et ça met une pression d'enfer. Pour ça que je vous disais tout à l'heure, les élèves de type bleu, souvent, vont cacher ça, ne vont plus lever la main, parce qu'ils ont peur d'être pris pour les je sais tout, pour les bons élèves, pour le faillot de service, etc., etc. Alors qu'en fait, ils ont juste fait leur travail, ils ont juste travaillé, préparé le cours. Allô, Mora. Venez. Allô, Mora. Livre des sorts et enchantements, chapitre 7. J'adore. Livre des sorts et enchantements, chapitre 7. Ah, c'est trop fort! Elle a une connaissance et en plus elle connaît la source de ce qu'elle dit. C'est vraiment complètement le type bleu à nouveau. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on comprend avec cette scène? On comprend que d'abord, elle s'est entraînée, c'est-à-dire que là où les élèves en sont encore à apprendre des choses, elle a pris sa baguette et elle s'amuse à ouvrir des portes pour voir et maîtriser la technique, première chose. Et deuxième chose, en fait, elle a aussi besoin de dire qu'elle sait. C'est-à-dire que c'est pas tombé du ciel, c'est de la compétence accumulée. Et les types bleus ont besoin de se sentir compétents. Et donc ils ont besoin d'être reconnus pour leurs compétences. Et donc du coup, en disant c'est écrit à tel endroit et voilà où est-ce que tu peux trouver l'information, elle dit tu vois, moi j'ai été chercher l'information. Et donc ça lui permet de se sentir compétente. On m'avait dit que les examens de fin d'année à Poudlard étaient effrayants. Mais moi, j'ai trouvé ça très amusant. Parle pour toi. J'adore. C'est terrible, je rajoute pas, vous avez compris. À chaque fois, on est dans cet exemple, dans cette illustration du type bleu qui a travaillé, qui a préparé et qui se dit, bah finalement c'était juste un contrôle de connaissances, c'est tout quoi. Il suffit de réviser. Jamais joué au Quidditch. Si je me rends ridicule, t'imagines? Non, tu ne te rendras pas ridicule. Tu l'as dans le sang. Encore une fois, l'observation. Waouh! Harry, tu ne m'avais pas dit que ton père avait été un attrapeur? Je ne savais pas. Ça fait la chair de poule, moi je te le dis. Elle en sait plus que toi sur ton compte, comme tout le monde.
Ça fout la chair de poule. Non, c'est plus que toi sur ton compte. Et oui, elle va prendre l'information partout. Elle va fouiller. C'est pas qu'elle va fouiller partout, c'est qu'elle prend l'information partout. Et si elle tombe sur une information de récompense, alors qui a été récompensé, et là elle se dit, tiens, le père d'Harry Potter était lui aussi un attrapeur, il faut que je le dise à Harry. Parce que d'abord, c'est une information sympa à partager, mais aussi, elle est très fière de montrer qu'elle a trouvé l'information. Et donc, c'est vraiment, effectivement, ça fout la chair de poule, d'avoir une telle capacité, telle compétence naturelle et permanente à l'œuvre. On est juste en train d'expliquer le mode de fonctionnement du type bleu toute la journée. Tendez la main droite au-dessus du balai et dites debout. Quoi ? Et Hermione, il y a un truc qu'elle sait pas faire. Alors ça, elle regarde Harry en disant, comment ça, toi, tu sais, tu dis debout, le balai est dans ta main, et moi je dis debout, il vient pas dans ma main, et qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, pour un type bleu, c'est compliqué. Quelque chose qu'elle ne sait pas faire. Comment c'est possible ? Alors, c'est pas dans le genre, je me prends pour la meilleure. Non, c'est comment c'est possible que je ne sache pas encore maîtriser ça, et que les autres sachent le faire. C'est ça la question que se dit un type bleu. Parce que peut-être depuis tout à l'heure, vous vous dites que je suis en train de dire le type bleu est merveilleux, extraordinaire. Mais pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est toute la compétence qu'il déploie. Mais il faut voir le travail qu'il fait pour obtenir cette compétence. Il travaille tout le temps. Et pourquoi il travaille tout le temps ? Parce qu'il a une inquiétude au fond de lui qui est « est-ce que je vais être assez compétent à mes propres yeux ?» Et du coup, cette inquiétude le fait travailler. Et là, elle vient d'avoir de l'inquiétude. Harry Potter est plus compétent que elle, et elle sait très bien qu'il n'a pas travaillé. Comment c'est possible ? Elle sait très bien, il découvre comme elle le Quidditch, il n'en a jamais fait dans sa famille, il n'a jamais vu ça. La première fois qu'il appelle le balai volant, il vient, et pas elle. C'est pas normal. Et donc il va falloir qu'elle travaille. Alors ça, qu'est-ce qu'on vient de voir ? On vient de voir, ils sont en train de faire un devoir sur table. Le travail a déjà commencé, on entend du bruit, c'est Ron et Harry qui arrivent en courant parce qu'ils sont en retard. Et pour Hermione, cette tête-là, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Parce que les types bleus, la structuration du temps, pour eux, c'est essentiel. Et donc, on doit s'organiser et on est à l'heure. Et avoir des personnes, lors d'un jour où il y a un devoir, arriver en retard, mais c'est incompréhensible. Incompréhensible pour un type bleu. C'est pour ça qu'elle fait cette tête-là en disant, c'est pas du jugement, c'est pour dans son esprit, c'est pas possible d'arriver en retard. Tous les examens ont été annulés. Oh, la tête qu'elle est faite, la tête qu'elle est faite. Elle a travaillé, elle a révisé, elle est prête pour les examens. Les examens sont annulés. Mais quelle déception! Alors pourquoi quelle déception? Elle ne va pas pouvoir montrer la compétence acquise. Elle ne va pas pouvoir montrer tout le travail qu'elle a fait. Elle ne va pas pouvoir être félicitée, récompensée en ayant des bonnes notes et en étant reconnue par les professeurs et peut-être les autres élèves. Elle ne va pas avoir la satisfaction de sa motivation. C'est ça qui lui fait faire cette tête-là. Mais il y a peut-être un moyen. Bien sûr, ça ne sera pas facile. Et on devra enfreindre au moins 50 règles de l'école. Et ce sera très dangereux. Vraiment très dangereux. Là, ce qu'on vient de voir, c'est l'une des rares fois où Hermione sort du cadre. C'est pas du tout de type bleu. Ce qu'elle vient de dire ne correspond absolument pas au type bleu. C'est extrêmement intéressant parce que justement, ça nous donne une piste sur la couleur secondaire qui va arriver. C'est-à-dire que, en fait, vous l'avez dit au début, on a les 6 types de personnalité, il y a la couleur dominante et il y a une couleur secondaire. Et la couleur secondaire, elle apparaît souvent à l'adolescence. Et on en voit souvent des premiers indices un peu avant. Et donc là, typiquement, elle est prête à mettre en œuvre une stratégie, une tactique, où en fait, elle va enfreindre 50 règles de l'école. Et ça, les petits bleus, mais c'est même pas possible. Donc quand elle fait ça, elle n'est plus dans sa couleur bleue, elle commence à avoir une autre couleur. On peut imaginer que ça peut être du rouge ou du jaune, mais voyons voir cette deuxième séquence. Allez. Que se passera si Ombrage nous découvre? On s'en fiche. C'est vrai. C'est excitant de ne pas respecter le règlement. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait à Hermione Granger? Et voilà, qu'avez-vous fait Hermione Granger? On la reconnaît pas. C'est pas type bleu de faire ça. C'est excitant de ne pas respecter le règlement. Eh bien, quand on entend ça, c'est plus la couleur bleue qui parle. C'est une autre couleur. On peut imaginer que c'est la couleur jaune. C'est-à-dire, en gros, je vais sortir du cadre, je vais faire comme j'ai envie et ça ira bien. Effectivement, à ce moment-là, on voit qu'elle ouvre un peu plus et qu'elle n'est plus complètement dans la bonne élève qui est dans la logique, la compétence, mais ça y est, on voit apparaître une autre dimension. C'est la fameuse couleur secondaire qu'on voit dans le modèle comme Colors. Voilà, écoutez, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur le type bleu, que vous avez permis de
allez se faire plaisir en regardant cette Hermione Granger qui est quand même extraordinaire dans ce film. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker. Si vous avez envie de vous abonner, ça me fera très plaisir. Si vous voulez également cliquer sur la cloche, vous serez prévenu la prochaine fois que je poste une vidéo sur les types de personnalités. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures.